pour faire le lien avec ce qui vient de se passer en ce début de soirée ou fin d'après-midi, comme vous voulez, je voulais vous lire tout simplement le début d'une biographie qu'il y a sur le livre, un des livres qu'a écrit David Hakan Abbasi et qui, je trouve, est quand même assez caractéristique. Auteur de plus de 60 ouvrages, Abbasi est né le 27 juillet 1957. Oui, vous n'êtes pas une femme, on peut donner votre âge. À Mashhad, ville sainte située dans la province de Khorasan. Le Khorasan est l'une des grandes provinces perses et comportait en son temps, au XIXe siècle, le Tadjikistan, l'Afghanistan et le Turkménistan. La famille d'Abbasi a toujours été une famille de penseurs, d'écrivains, d'hommes de pouvoir. Son père était d'ailleurs un cheikh célèbre qui a été... Voilà, je tourne la page en même temps que le micro, c'est là où on s'aperçoit qu'il faudrait 3 mains, 4, 3. Donc le père de David Abbasi, le cheikh Abbas, historien et islamologue, a été assassiné 2 ans et demi après la révolution islamique à Mashhad. Dès l'âge de 14 ans, David Abbasi commence à écrire des entrefilets satiriques dans les journaux iraniens. À 16 ans, il est à la tête de l'organisation de la jeunesse du Khorasan et nous le retrouvons dès l'âge de 16 ans sur le tournage de plusieurs courts-métrages. Donc vous l'avez compris, c'est donc un homme de lettres, un intellectuel, un écrivain. Actuellement, il dirige une télévision iranienne, enfin, c'est Dr Abbasi, c'est bien cela? Oui. Un journal, en fait pas mal de choses, mais aujourd'hui il est donc là pour nous parler de sa spécialité qui est la Perse, la civilisation perse, 7000 ans d'histoire. Et pour la petite histoire, cette fois-ci, savez-vous qu'il a été candidat à la présidentielle en Iran? Il fut un temps, voilà. Mais je redonne la parole à l'écrivain et à 7000 ans de civilisation à travers la Perse. Merci Madame Josette Boucher. Merci à toutes, merci à tous d'être présents ici ce soir. Je suis moi-même très ravi d'être parmi vous. Permettez-moi de remercier mes compatriotes, l'artiste Mary Amiri et son mari. Et je vais remercier mes 2 autres compatriotes, Maître Sarabi et Maître Bakhzar. Les 2 maîtres, vous savez que l'Afghanistan et l'Iran, nous sommes 2 frères. Des frères, vous allez voir aujourd'hui, que même avec la France, on est des frères. Voilà. Et tout à l'heure aussi, bien sûr, il y a un autre maître persan qui va profiter de la musique persan qui est en train de se préparer. Il est arrivé. Voilà. Madame Josette Boucher, je vous remercie beaucoup, vous et votre association, puisque votre ville, je l'aimais beaucoup, surtout depuis l'année 2008. L'année 2008, pendant 30 minutes, j'ai parlé de votre vie. Vous savez pourquoi? Alors, d'abord, puisqu'on a beaucoup d'amis ici, mais vous savez, vous avez eu le plaisir d'avoir le plus jeune maire du monde ici, Romain Colas. Je ne sais pas si c'est 28 ans. Il a 28 ans, non? Il avait, oui, en 2008. En 2008, il avait 28 ans. Je suis ce jeune garçon. Ce jeune garçon de talent qui a étudié le droit et communication politique, il devient maire. Quand j'ai entendu ça aux infos, quand j'ai regardé ce jeune garçon qui est devenu maire de cette ville, le nom a été marqué dans ma tête jusque maintenant. C'est pour ça que je suis très ravi d'être parmi vous et dans cette ville. Et je passe comme c'est le bonjour pour votre maire, Romain Colas. Vous savez, dans le Facebook, je suis parmi ses amis. Il est dans le Facebook de Romain Colas. Il est très actif. Et je viens d'apprendre que récemment, le piscine, que j'ai vu la photo, votre piscine, vous voyez, il travaille. C'est notre apprenti. Je vous remercie encore. Mais on va parler de la Perse, 7000 ans de civilisation. Avant de commencer, permettez-moi de vous dire quelque chose peut-être intéressant. Quand on était en train de regarder les œuvres de Mary, on parlait de poésie persane, j'ai dit à un de mes amis, vos amis qui étaient là, j'ai dit, à mon avis, c'est mon avis, l'histoire et poésie, c'est comme un miroir. L'histoire et poésie comme un miroir.
la personne qui est en face de cette miroir, il voit ce qu'il pense et ce qu'il a hérité géographiquement, culturellement, selon le culte qu'il a, et beaucoup d'autres choses. L'histoire d'aujourd'hui, de cette ville, de ce pays. Si vous allez écrire, chacun de vous, vous allez écrire différemment. Si vous êtes un artiste, vous allez voir le point artistique. Si vous êtes un architecte, point architecture. Et beaucoup d'autres choses. C'est pour ça que l'histoire est parmi les sciences non exactes. Il n'est pas exact, il n'est pas fixe. C'est pour ça, sur la vie de grandes personnalités, qui soient des philosophes, des prophètes, des intellectuels, depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de versions. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cultes. Ça, je vais vous dire au départ de notre émission de ce soir, puisque je vais vous dire certaines choses que peut-être vous n'avez jamais entendues. J'en parle dans un de mes bouquins, et qu'aujourd'hui c'est 93. C'est vrai, à l'époque, quand j'ai publié ça, c'était 670 livres. 93 livres, une dizaine en français, les autres en persan. Je parle d'autres langues aussi. Mais l'histoire de Mitra, puisque c'est le fête de fin d'année, puisque déjà demain c'est Noël, c'est pour ça que dans le petit cadeau que je vous ai fait, j'ai mis le Père Noël. Tout ça, ça commence avec Mitra. Mitra, ça c'est son statue qui est actuellement dans le musée de Vatican. Mitra, il y a déjà 7000 ans. Vous connaissez bien Tadjikistan, Madame Joseph Boucher a parlé de Tadjikistan, Afghanistan, vous connaissez. Tous ces pays qu'aujourd'hui on dit Tadjikistan, Ouzbékistan, etc. 7 ans, ça veut dire province, dans la langue persane. 7 ans, ça veut dire Ostan, ça veut dire province. Quand on dit Tadjikistan, ça veut dire le province de Tadjik dans l'Empire perse. C'est pour ça que le nom restait juste là. Alors, Tadjikistan, mes amis, docteur Sarami et Bagzad et Amir Sébien, nous avons des montagnes là-bas, à Tadjikistan. Le capital, c'est Dushanbe. Le montant, c'est le montant de Pamir. De Pamir, il y a déjà 7000 ans, un monsieur, Barou, comme le Père Noël. C'est vrai qu'ici, les gens, ils descendent de montagne, et les paysans qui étaient là, ils le prennent comme un prophète. Puisque lui, il va apprendre aux gens de Tadjikistan de l'époque certaines choses qu'ils ne savaient pas. Mitra, dans l'histoire, est le fondateur de pensée, et le premier prophète. Mais quand on dit premier prophète, selon moi que je suis laïque, et selon beaucoup d'autres laïcs qui vivaient avant de la création de certaines religions, des grands philosophes grecs, puisque le mot prophète, comme vous le savez, il vient du mot professeur. Professeur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui l'enseigne aux gens. Ce n'est pas messager de Dieu. Messager de Dieu, c'est autre chose. Mais professeur, aussi d'origine grecque, prophète, qui vient de même famille que professeur, avant la création des grandes religions monothéistes, les Grecs, ils disaient aux grands philosophes qui enseignaient les gens. Et ça, c'était le métier que Mitra, il a ramené de Jessetna. Il a descendu les montagnes, et c'est pour ça jusqu'à aujourd'hui, n'importe quelle religion, quand ils font faire leur prière, ils font le ciel, mais en même temps, c'est les montagnes. Et beaucoup d'autres choses, que si j'aurai le temps, je partagerai avec vous. Alors, Mitra, quand il descend, il est fondateur de pensée réelle de l'homme pour vivre mieux. Pour vivre mieux. Jamais il n'a pas dit que je suis messager de Dieu. Mitra.
Il a dit, je suis là pour veiller les gens et pour vous apprendre de mieux vivre. Et dans l'histoire de Mitra, qui n'est pas messager de Dieu, mais il est le premier prophète, il est fondateur de la civilisation des gens de Tadjikistan de l'époque, puisque grâce à lui, la vie va prendre une image civilisée. Il y a les 7 sciences, qui soient la médecine, la pharmacie, l'astrologie, etc., etc. Le premier fondateur qui a commencé à éduquer son peuple, selon tout ça, c'était Mitra. Et l'histoire du mitraïsme, qui est actuellement ici en Occident, n'est pas tout à fait réel avec le mitraïsme qui existe dans le persan indo-européen. Puisque le nom de Mitra, qui veut dire le soleil, a été changé en Inde, là-bas on dit Shiva, mais mère. Et ici, le mitraïsme, quand on le connaît, si le mitraïsme a été ramené par les soldats arméniens, il y a déjà 2500 ans, 2600 ans, 500 ans, 600 ans avant Jésus-Christ, puisque le mitraïsme et ses idées et ses fidèles, et on a commencé à massacrer ces gens-là, il était obligé de quitter, comme on a massacré les protestants, il était obligé de quitter. Ils ont quitté les soldats arméniens, qui aujourd'hui les Arméniens sont chrétiens. Ils ramènent le pensée de mitraïsme en Occident, et c'est pour ça que quand on était en train de faire le métro à Paris, on trouvait les temples de Mitra. Et la même chose à Londres, et bien des choses en Italie. Je me rappelle du président François Mitterrand, qui, vous savez, il avait un grand amour. Pour moi, c'est un grand monsieur, Mitterrand. Il avait un grand amour pour l'Égypte, comme vous savez, et pour la Perse. Mais il me disait, je ne peux pas parler de la Perse à cause de ce qui se passe là-bas. Mais il disait, en travers de l'Égypte, je vois la Perse. Et je vois mes ancêtres Mitra. Mitra et mitraïsme. Vous allez fêter Noël d'ici quelque temps. Vous savez, il y a 12 mois dans une année, il y a 30 ou 31 jours ou 29 jours pour un mois, et il y a 7 jours pour la semaine. Ça, dans le monde entier, vous soyez n'importe où, dans n'importe quel village, Japon, Australie, Amérique, ça ne change pas. Samedi, c'est samedi. Décembre, c'est décembre. C'est l'agenda, c'est le calendrier d'origine créé, fabriqué par Mitra. Il est partagé, mais il faut que je le dise. À l'époque, l'année de mitraïsme n'était pas 4 saisons. Les 4 saisons, c'était 4 ans. C'est-à-dire, avec chaque saison, il y avait un nouvel an qui commençait, et c'est pour ça que, jusqu'à aujourd'hui, le début de chaque saison, que vous soyez perse ou non perse, vous le fêtez, on le fête. Bertrand de la Noé, même depuis quelques années, après l'été, c'est le temps, le premier jour de l'automne, que les Juifs le fêtent comme le fête de Nouvel An. Mais Bertrand de la Noé, il a pris comme nuit blanche, il le fête, et vous savez, c'est une fête qui existait, qui existe. Chaque premier jour de chaque saison, on le fêtait chez les Perses, on le fête aujourd'hui dans le monde, et ça c'était une année. C'est pour ça, dans l'Ancien Testament, peut-être, dans l'histoire, de temps en temps, vous entendez de dire, tel monsieur, il a vécu 400 ans, 600 ans, 200 ans. Quand c'est comme ça, c'est l'agenda de Mitra, 7000 ans. Pour lui, l'année a été partagée à 4 saisons, mais chaque saison c'est le même. C'est pour ça que quand on disait 400 ans, il a vécu que 100 ans. Mais c'est 400 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'il soit le 21 décembre, ou le 21 mars, ou le 21 juin, nous fêtons le commencement de chaque saison. Le commencement
de cette saison-là qui va changer d'ici quelques jours, nous allons fêter le 25, le Noël, on dit Christmas. Mais d'origine c'était le 21. Les quelques jours de décalage, c'est à cause de quoi? C'est à cause de calculs lunaires et solaires. Nous le comptons à partir de solaire, s'il est stable et fixe, il ne change pas. Mais puisque d'autres cultures, civilisations, pays le calculent par rapport de la lune, il y a toujours quelque chose de décalage. Par exemple, le Noël, le monde entier le fête. Le monde, puisque c'est le fête de l'hiver. Et cette fête, on l'a fêtée depuis 7000 ans. Vous savez que pour le Mitra, nous avons un agenda, nous avons un calendrier, vous voyez, qui sort chaque année. Nous sommes dans l'année 7031. Depuis 7000 ans, on le fête ça. Mais quelques jours de décalage, et nous, quand on le fête le 21, c'est Christmas, c'est Noël, c'est Yalda, on dit. Notre Arabie, on dit Yalda. Yalda, c'est d'origine syrienne. Yalda, les Arabes disent Milad, ça veut dire naissance. C'est le jour de naissance de Mitra. Autre chose que vous devez le savoir, que vous savez peut-être, vous savez, même on dit, c'est pour ça l'histoire, je dis, c'est pas, les dates s'est varié, on dit 400, 500, 300 ans, on va prendre 500 ans. On dit 500 ans après Jésus-Christ, en France. Je donne l'exemple dans mon bouquin Avesta et ses origines. Vous l'avez ici. Et je cite, et ici aussi je cite les propos des grands savants français, surtout j'ai sélectionné les français. Je n'ai pas voulu sélectionner les paroles des Iraniens, des Afghans, des Tadjiks, c'est les Français. C'est un grand homme d'église. Il parle sous le roi Mac, en pays armé. Ou par exemple, le Girofle, dossier d'archéologie, a été publié en France il y a déjà quelques années. qui parle de cette civilisation. Roman Grishman, grand personnage, qui j'ai beaucoup de respect pour cette personne. Roman Grishman, c'est le prophète de pensée de 7000 ans de civilisation que j'ai pris. C'est grand maître qui était pendant 30 ans en Afghanistan, en Iran, grand archéologue, il est venu parmi nous, ses enfants sont là. Et mon très cher ami, sénateur Henri Caillavet. Henri Caillavet, vous le connaissez, la laïcité française, non. La laïcité de l'Occident, de beaucoup à Henri Caillavet. IVG, Mme Simon Veil, vous savez que c'est lui qui était professeur de lettres. C'est lui qui a préparé la loi dans les années 50, mais n'a pas passé. Henri Caillavet, communiste de l'époque, n'a pas pu le passer. Après, Mme Simon Veil l'a passé. Des grandes personnalités de l'Occident, surtout la France, ils sont d'accord que cette civilisation perse et le pensée mitraïque était venue même jusqu'ici avec la paix, ce n'est pas avec la guerre. Puisque quand on était ici, on avait le culte de Mitra, c'était avec volonté. Et si la fête de Nouvel An était 21 décembre ou 21 mars. Et dans mon bouquin, je donne référence à certains sites que j'ai trouvés, certains intellectuels qui parlent de 21 mars jusqu'à 400 ans, 500 ans après Jésus-Christ, comme 9000 ans, même en France. Après, ça s'est échangé. Alors, je vais vous donner un autre surprise, c'est très intéressant. Vous allez voir, quand on va faire des changements sans réfléchir, on est pressé, on oublie certaines choses. On a oublié certaines choses que vous allez voir. Dans l'agenda calendrier persan, actuellement, nous sommes dans le 10e mois de l'année. L'agenda de Mitra, qui est connu actuellement en Afghanistan, en Iran, en Tadjikistan, chez les Kurdes, cet agenda solaire est utilisé actuellement. Nous sommes dans le 10e mois de l'année. Et en France d'aujourd'hui, ou en Angleterre, nous sommes dans
12e. Mais nous sommes dans le 12e. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit décembre. On dit 10e mois. On ne dit pas 12e. On dit décembre. Décembre, ça veut dire 10e mois. Novembre, on est dans le 11e. Non, on dit 9e. Novembre. Et ainsi de suite. Descendez, vous allez voir que même quand ils ont changé le calendrier de Mikra, ils l'ont remplacé par l'autre, ils ont oublié. Ils étaient tellement pressés qu'ils ont oublié de changer ça. Quand vous dites décembre, c'est 10e mois de l'année, et ce n'est pas le 12e mois de l'année. Alors, puisque je vais, vous savez, laisser la parole à la salle ici, c'est notre politique. Vous savez, j'anime sur un radio parisien depuis 25 ans. Ici maintenant, on donne toujours la parole. Et François Mitterrand, il avait écrit un bouquin, vous vous rappelez bien, Ici et maintenant. Et un de mes amis, Didier Deplèche, il a fondé un radio il y a déjà 30 ans, Ici et maintenant. Et sur cette antenne, on donne la parole. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup vous entendre. Je ne vais pas finir tout ce que je voulais vous dire. Donner la parole, ça veut dire qu'on fait un échange. Et chaque jour, on est en train d'apprendre. C'est donner la parole aussi. Madame Josette Boucher nous a informé, nous le pratiquons dans notre télévision. C'est-à-dire, on a des télévisions diffusées des programmes à partir de Los Angeles. Et moi, ici, je l'envoie là-bas, diffusées dans le monde entier par satellite, sur Internet, on est présent, sur le free aussi. Et les gens, ils téléphonent, ils s'expriment, ils posent des questions. Et c'est comme ça qu'on peut mieux continuer à parler. Concernant, si vous permettez, le roi mage, dernièrement que je dis, parce que je voulais vous dire beaucoup de choses, mais je vois que le temps passe. Vous savez, le roi mage, le mot mage, magique, magicien, ça vient de métier d'astrologie de Mitra. Le patron de l'église, on peut dire du temple de Mitra, le patron du temple de Mitra, on le nomme toujours mort. Monsieur Hafez, là-bas, ses poèmes, là-bas, vous l'avez vu, grâce à Mme Amini, Hafez est un fidèle des morts. Beaucoup, et Sarabé, il sait où le Seigneur, il utilise beaucoup le mot mort. Mort, ça veut dire le clergé, pas le clergé, puisque je vous ai dit, Mitra, ce n'est pas mon religion, c'est une pensée philosophique, comme zoroastrien. Alors, le mort, c'était le professeur de pensée de Mitra, le mort. Et ces gens-là, le métier le plus important chez ces gens-là, c'était l'astrologie. C'est pour ça qu'ils voyaient, ils lisaient le futur, comme beaucoup de futurs. Actuellement, vous voyez beaucoup de livres qu'on avait écrits il y a déjà 100 ans, 50 ans, 10 ans, qu'on a fait même des films. L'individu, il a dessiné le futur. Ça est arrivé. Alors, ces morts de Mitra, ils vont aller voir le roi Mage. Mage, il vient de Mag. Et le roi Mage, quand on dit, c'est vrai que c'était trois, parce que dans l'ancien Perse, que comme la Torah et comme l'Ancien Testament, dans les deux, c'est cité, et la Perse de l'époque, ici vous avez le plan, le map, il régnait sur 134 pays, y compris l'Égypte d'aujourd'hui. C'est pour ça que dans la culture perse, vous voyez beaucoup de l'Égypte, dans la culture égyptienne, aussi beaucoup de culture perse. À l'époque, 134 pays, chaque pays avait un gouvernement. Mais le gouvernement, comme aujourd'hui, on disait Shah. Shah, c'était un gouvernement. Mais quand on disait Shah et Shahan, c'est-à-dire celui qui régnait tous les autres rois. Shah, ça veut dire un roi, mais Shah et Shahan, c'est-à-dire roi des rois, king of king. Alors, trois des rois perses, et même un, c'était, comme vous voyez, était noir. Puisqu'en Afrique aussi, Mitra, il était là-bas aussi. Il vient de voir Marie et il dit, ton enfant, il va sauver les Juifs. C'est un sauveur. L'histoire de sauveur aussi, c'était fondé, écrit par le Mitra, puisque le jour que Mitra il a fini son travail, il voulait mourir, il n'a pas voulu laisser son cadavre parmi le peuple. Et ses fidèles, il retourne dans la montagne. Et les fidèles, ils pensent, et ils disent, ne vous inquiétez pas, chaque fois que vous aurez besoin de moi, je reviens. L'idée de sauveur, qui après vous le voyez dans les trois religions monothéistes, qui soient judaïsme, christianisme et islam, ça vient de Mitra. Et même dans la Torah, comme vous savez, la Torah, l'histoire de Moïse, c'est 1200 ans,
400 ans, on ne va pas discuter, c'est avant Jésus-Christ. Mais la Torah s'est écrite 500 ans, 580 ans avant Jésus-Christ. C'est quel jour ce jour-là? C'est le jour que le roi Cyrus a libéré les Juifs de Babel et ils ont commencé à écrire leur histoire. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, dans la Torah, vous voyez beaucoup de chapitres qui parlent des rois perses, de l'histoire de la Perse. Et c'est pour ça que même la création du monde aujourd'hui, ils sont d'accord avec le Big Bang aussi, la création du monde, 7 jours, les jours c'était comme si, qui commence avec la lumière, il a vu la lumière, il a dit j'aime la lumière. La lumière c'est le soleil, c'est le Mitra, et même Zarathustra, il avait emprunté après le Mitra. Pour ça, vous voyez beaucoup de proches dans le culture du monde, qui nous sont de n'importe quelle origine, de n'importe quelle croyance, de n'importe quel pays. L'origine des origines, c'est la sagesse de l'homme, c'est l'amitié, c'est l'amour. C'est l'amour. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les prophètes aussi, je crois, et tous les philosophes, ils ont voulu installer ça dans notre monde. Alors, si vous permettez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'être avec moi. Quelques minutes, s'il y a des questions ou des paroles. Et je resterai pour écouter la musique, mais après je vous quitterai, puisque malheureusement, j'ai dit à Mme Josette Boucher, à M. et Mme Amélie, je ne peux pas rester partager le pain avec vous, mais le vin, je veux bien tout à l'heure prendre un verre. Je suis obligé de vous quitter. Merci beaucoup. Il y a des questions? Josette. Ah oui, ça fait. Je suis obligée de supprimer le micro parce que je suis en face du Yopa. Je voulais bien vous avoir ici à côté de moi dès le départ jusqu'à la fin. Si c'est dès le départ, parce que j'ai beaucoup de choses à vous demander. Ah ben c'est bien. J'ai peut-être pas très bien compris, mais pour moi, le groupe Mitra, vous nous le présentez comme un élément fondateur, enfin, en tant que pensée fondatrice de cette civilisation. Vous venez de nous décrire Perse, Afghanistan, etc. Et après, je veux dire, sur 7000 ans, les 7000 ans qui courent, est-ce que vous pourriez nous évoquer un petit peu quels ont été les grands courants, sans peut-être trop détailler où vous insistez, sinon je vais rester sur ma fin, parce que là, vous m'avez alléché. J'ai l'impression que j'ai eu hors d'œuvre, mais il manque le plat de résistance et puis peut-être un peu d'essai. Ah, Michel, dis comme moi. Non, mais ça marche. Ah, ça marche. Allez. Alors, vous savez, au départ, c'est vrai, puisque le temps est court, 30 minutes, c'est rien du tout de parler de cette vie-là. Vous avez entendu sans aucun doute les grandes civilisations de Mésopotamie, les Assyriens, les Babyloniens, les Phéniciens, tous, quand vous étudiez, moi pour un historien, quand j'ai étudié, vous voyez le Mitra qui est présent dans toutes les grandes civilisations fondées dans le Mésopotamie de l'époque, jusqu'à aujourd'hui, on peut dire. Même jusqu'à aujourd'hui, qu'on est en train de parler ensemble, l'idée de Mitra et de cette science qui nous l'a ramené, et après c'était développé, c'était présent. C'est-à-dire le symbole de taureau que vous voyez actuellement, même en Espagne, qui peut être dans le même pas le sacre taureau, ça, c'est le mythe de Mitra qui est resté. Mais les grandes civilisations, actuellement en Iran, nous avons le tombeau de Daniel. Quand je parlais de l'Ancien Testament de la Torah, j'étais sûr que vous l'avez sans aucun doute, vous êtes au courant. Par exemple, toutes les petites histoires qui sont dans le Torah, qui parlent des rois perses, de Daniel comme prophète, et tout ça, ça passe en Iran. Le source, c'est en Iran. Même le tombeau de Daniel, actuellement, il est en Iran. Esther, la grande civilisation. Esther, vous savez, c'était la reine perse. Esther, son tombeau, il est en Iran.
Et Mésopotamie, quand on parle, heureusement, on n'en a pas des Irakiens ici. Mais je sais que mes amis afghans, jamais quand on dit on est compatriotes, ils ne sont pas fâchés, ils sont contents, puisqu'on est compatriotes. Mais avec l'Irak, ici on est compatriotes. 7000 ans de civilisation de Mésopotamie qui a été fondée en Irak. L'Irak de l'époque, ici je vous ai mis le plan, c'était les pensées idéologiques de Mitra. Et on vous dit, Madame Joseph Boucher, l'Irak, quand on dit, puisque moi je parle quelques langues, y compris l'arabe, vous savez, l'Irak, ce n'est pas un mot arabe. L'Irak, c'est un mot persan. Iran, Irak. Irak, ça veut dire Iranak, ça veut dire le petit Iran. Puisque c'est vrai à l'époque, tout ça c'était dans les provinces de Khorasan, d'Irak d'aujourd'hui, jusqu'au Tadjikistan. C'est pour ça que toutes les civilisations de Mésopotamie, pour chaque truc, si on va parler de liaison, c'était les fruits de Mitraïs et le Bagdad, le capital d'Irak, vous connaissez, non plus ce n'est pas un mot arabe. Bagdad, c'est un mot 100% iranien. Bagdad, il vient du mot Bak, comme mort, quand on a parlé tout à l'heure de magicien. Il y a deux versions, je vais vous dire les deux. Bak, on dit c'est jardin, Dad, c'est-à-dire jardin de la justice. Mais si on le prend le parc comme Dieu, Bagdad, ça veut dire la ville Dieu donnée. Aucun rapport avec ce là, c'est pour ça que vous voyez, même actuellement, l'Irak, s'il est fier de 7000 ans de civilisation, là-dedans vous trouvez Mitra. Afghanistan, d'aujourd'hui, avec 7000 ans de civilisation, avec le Bouddha, que notre ami vient dessiner là-bas, le Bouddha et le bouddhaïsme, le Bouddha, Bouddhan, être, c'est un mot iranien. Bouddha, c'est un prince de notre province, parce qu'en Afghanistan, c'est la même chose. Bouddha aussi, ça vient de là-bas. Je ne sais pas vous dire, j'ai dit sur Jésus, je vais vous parler sur Moïse. Moïse, de toute façon, les grandes civilisations, vous savez, c'était fondé même par les Juifs pendant 70 ans, vous savez plus que moi. Mais Moïse, c'était un grand général qui parlait la Perse, qui était en Perse. Et quand il retourne, pour sauver son peuple, pour suivre la révolution, Jésus, grand prophète, parce qu'aujourd'hui c'est vrai des civilisations de Mésopotamie, il ne reste rien, il reste de grandes religions, judaïsme et christianisme, les deux grandes religions, et ils ont plein de choses de Mitra. Notre ami, notre cher Jésus, vous demandez à n'importe quel l'homme de l'église, vous dites pendant 15 ans, de l'âge de 11 ans, jusqu'à 28, 30 ans, personne ne le sait. Mais dans la Bible, il dit que les rois mages, les Iraniens, ils viennent dire, prends ton enfant, voilà, les biens qu'on le donne, sortent ici, il va venir dans l'Égypte. Après, je vous dis, mais ce qu'il va aller. En Iran, en Cachemire, moi j'en parle de ça dans mon bouquin, parce que le bouquin était là, et ça aussi je vous ai donné. Jésus, à mon avis, laïque, hein. Moi je suis laïque, à mon avis, un homme laïque, Jésus, c'est un grand savant, c'est un grand médecin, c'est un grand pharmacien, qui a sauvé réellement les gens. Et Moïse, c'est un sauveur. C'est un Spartacus qui a réussi de sauver son peuple. Et tous ces gens-là, ils héritaient de culture de Mitra, puisque, même dans l'évangile, imaginez, dès qu'il commence le Jésus, c'est les rois mages, et après les paroles, la lumière, la création, tout ça, c'est l'idée de Mitra. Et le nom qu'Élisabeth, il va donner à son fils, qui à mon avis peut-être il est le frère Jean-Baptiste de Jésus, il va le nommer Jean. Jean. On dit, pourquoi tu vas le nommer Élisabeth Jean? Jean, c'est pas bien, on ne connaît pas Jean. Mais Jean, c'est un mot iranien. Jean, quand vous l'écrivez en anglais, vous mettez le H. Jean. En personne, on prononce H. On dit Jahan. Jahan, ça veut dire sauveur de moi. Il dit, mon fils, je vais le nommer Jean, puisqu'il voulait que Jean-Baptiste devienne sauveur de moi. Et c'est son frère Jésus qui va devenir sauveur. Ça fait que la part mais partout, l'idée de sauveur, quand je vous dis, ça commence de Mitra. Et l'idée des grandes civilisations de Mésopotamie, tout ça, ça vient de cette culture, occulte, et la civilisation qui Mitra nous a.
Mais comment y a-t-il identification, comment y a-t-il lien qui revient en arrière pour pouvoir qualifier? Je pense que tout le monde a entendu quand même, je parlais fort. Bon, ça fait un peu comme un développement de thèse tel que vous le présentez. On a du mal à voir quel est le lien, par exemple, pour les temples. Je vais être concret. Pour les temples, vous avez dit, on trouve à Paris, on trouve à Londres, et on s'aperçoit que c'est lié à Mitra. Quels sont les liens, quelles sont les identifications possibles pour dire que ça vient de lui? Mon très cher ami, c'est écrit Mitra. Et vous avez les statues de Mitra dans ces anciens temples. C'est-à-dire à Vatican, moi-même j'avais le plaisir d'y aller. Quand vous allez dans le sous-sol de Vatican, dans le sous-sol, vous avez le temple de Mitra. Mon autre bouquin, Avesta et ses origines, j'ai mis les photos des temples. Les temples, le nom c'était le temple de Mitra. Et ce qu'on a trouvé à Londres, le nom c'était le temple de Mitra. Vous voyez? Et toutes les grandes églises que vous voyez dans le monde, à l'époque, on le connaissait, on savait comme ici c'est la salle gymnase. Là c'était le temple de Mitra, le nom c'était Mitra. Et vous avez les statues de Mitra dedans, dans mon bouquin qui est grand comme ça, pas celui-là, je l'avais quelque chose ici. J'ai mis les photos, c'est les grands savants italiens, grecs, français qui disent, même le Vatican d'aujourd'hui, il est fondé sous le temple de Mitra. Même ce que vous voyez, monsieur le pape, il est sur sa tête, c'est celui que Mitra il avait sur la tête. Et ici, j'ai oublié de vous dire, je vais vous dire, regardez, moi j'avais ici, j'ai mis Amun-Nowruz et Père Noël. Amun-Nowruz, c'est le Mitra en Iran. Aujourd'hui, quand il y a le nouvel an, depuis 7000 ans, nous avons le Père Noël avec cet habit. Regardez, c'est la même chose. Vous avez regardé, vous n'avez pas fait attention que ça vient de l'autre côté du monde et ça c'est de l'Occident. C'est-à-dire, Amun-Nowruz, c'est le Mitra. Et le Mitra, regardez, cette symbole, c'est ce que vous voyez. Ça c'est en Italie. Il parle de Mitra, et ici le Mitra, ce n'est pas nous, ce n'est pas les Italiens. Il dit c'est le Mitra qui porte le monde. Et après à l'intérieur, alors je vais parler, vous voyez, la croix, le Chelipa, la croix, avec le symbole de Mitra. Ici vous avez. Et les temples de Mitra, regardez, voilà, ici c'est le temple de Mitra, qui est au sous-sol, nous parlons de l'église d'aujourd'hui. C'est reconnu comme quoi c'est Mitra. Et vous avez en Allemagne beaucoup d'avenues, beaucoup de petites routes dans plusieurs villes que moi-même j'ai pu aller visiter et regarder au nom de Mitra. Et quand vous demandez le Mitra, ils savent, ils vous racontent qu'est-ce que ça veut dire. Mais comme je vous ai dit, même François Mitterrand, pendant un certain temps, il disait, moi-même je sais Mitra, et Mitra, ça vient d'où. Mais je connaissais beaucoup d'historiens qui ne savaient pas. C'est vrai parce que quand vous n'avez pas étudié cette branche, vous n'avez pas des informations. Mais tous les temples de Mitra, cet homme connaît Mitra. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y avait un culte ou une histoire connue, écrite avant Mitra, c'est-à-dire un peu plus ancienne que Mitra? Vous savez que on parle de 48 000 ans de civilisation africaine, on parle de grandes civilisations des Indiens et tout ça. Ça c'est autre chose, mais puisqu'on parle du plateau persan, c'est vrai qu'avant Mitra, on n'a rien. C'est pour ça que moi j'ai fait un petit poème dans le Sheshari Galila Asquahan, excusez-moi, c'est-à-dire moi je pense, on pense comme c'est tous les grands historiens, je crois qu'ils pensent que c'est la civilisation, c'est-à-dire la vie, vous savez le Big Bang, l'histoire du Big Bang, vous
connaissez, mais Roman Krishman, il dit, Roman Krishman est le français, il est plus parmi nous, il dit le premier endroit sur Terre qu'après le grand Big Bang est devenu sec, c'était la C'est-à-dire de Dieu. Ce n'est pas pour rien que quand il est en Iran, il va prendre une femme, personne ne va commencer à parler iranien. Ce n'est pas pour rien qu'on dit ces grands généraux voulaient le tuer à cause de ça. C'est-à-dire, il y a un lien entre culture et civilisation de la Perse avec l'Occident d'aujourd'hui, par le biais d'Alexandre. Alexandre, que vous savez, l'histoire qu'il raconte, le moment qu'il arrive à Afghanistan, Alexandre, il dit qu'il avait rêvé, mais ce n'était pas du rêve, parce que l'histoire s'était racontée, ce n'est pas par Philippe, mais par sa mère. L'histoire perse qu'il ne connaissait. Moi, je ne vais pas parler de la mère d'Alexandre aujourd'hui, mais j'en parle dedans. Vous allez le voir. Il y a, vous trouvez, qui soit Platon, Aristote, le mathématique, Pythagore. Pythagore, il parle de Zarathustra. Il dit c'est grâce à la lumière de Zarathustra que j'ai pu faire ça. C'est Pythagore. C'est-à-dire les grands philosophes grecs, grâce à Alexandre, puisque Alexandre, quand il vient en Iran, vous savez, Avesta, c'est mon surnom iranien, Avesta, c'était le bouquin de Zarathustra. Mais le bouquin, ce n'était pas un seul bouquin. Aujourd'hui, il y en a des Gatha. Mais il y avait 120 livres. Il y avait une bibliothèque, il y avait une université de conscience, de cette science que je vous ai dit, qu'on a fait un mariage, l'Occident et l'Orient, Orient et l'Occident, et vous allez voir ce que nous voyons aujourd'hui, la Renaissance, la Révolution française et la laïcité, que la France est fière d'être devant cette pensée dans le monde. C'est un peu avant 7031, 7500. Est-ce que sous le plateau persan et peut-être du côté de Bagdad, qui est nettement plus bas en altitude, est-ce qu'il y a au moment de Mitra une légende en gros qui dirait qu'il y a eu un déluge? Le 7500, votre microphone ne marchait pas, je n'ai pas compris, juste le départ. Oui. Votre question, s'il vous plaît. Oui, donc il y a 7500 ans, d'après les géologues et les sédimentologues, il y a eu un événement cataclysmique. Et, bon, si vous voulez, c'est l'envahissement par la mer de la Terre. Et entre autres, tout le golfe Persique était à moitié exsangué. C'est-à-dire qu'il devait y avoir même des villes de l'agriculture qui étaient à cet endroit-là. Et qui a dû refluer parce qu'il y a eu cette remontée de la mer. En fait, le déluge est associé à exactement la même chose. Alors, est-ce que du côté de toute la Mésopotamie, est-ce qu'il y a aussi cette légende, enfin, je ne peux pas l'appeler autrement pour le moment, cette légende d'un déluge? Parce qu'on dit qu'il y en a eu beaucoup sur la Terre. Vous savez, je vous ai parlé au départ sur l'histoire, comme quoi c'est un miroir et comme quoi n'est pas exact. Les dates, moi, je ne veux pas discuter sur la date de 7000 ans, puisque même actuellement, depuis cet agenda 7000 ans sort depuis 25 ans, mais actuellement, depuis surtout 10-15 ans, on a fait beaucoup de recherches en Irak, en Iran, en Afghanistan, qu'on a découvert des choses que les gens ils disent, les savants ils disent c'est 7000, 8000, 9000, même ils sont arrivés jusqu'à 10 000. C'est-à-dire la date, comme pour les grandes personnalités de l'histoire, ce n'est pas précis. Ça, on peut dire, je peux vous dire tout de suite, c'est symbolique. Et ce que vous dites, vous avez tout à fait raison, puisque le Mitra, le premier jour, vous savez l'idée de sacrifice, il vient d'où? Il vient de Mitra, sacrifice. Il est en train de sacrifier, vous voyez, le taureau. Pour les vaches aujourd'hui, vous savez à l'époque, même aujourd'hui je crois qu'on utilisait les vaches pour
améliorer l'agriculture. Alors, Mitra, à l'époque, il y avait une sécheresse aussi. Il dit, vous devez utiliser le sang de vaches, de vos vaches, pour enchérir la terre. Pourquoi? Puisqu'il y a une sécheresse. Et c'est pour ça que le sacrifice, c'était logique et rationnel, a commencé avec lui, et ça continue. Et c'est vrai que peut-être la date, on n'est pas très précise, mais vous avez tout à fait raison, cette légende, ça peut exister. Et ça peut marquer le mitraille. Je vous remercie beaucoup, je ne vais pas vous prendre beaucoup, mais je vous remercie.